Bonsoir. Je vous remercie pour l'invitation et je profite de saluer les partenaires de CHF et tous les auditeurs qui sont en train de suivre, de participer avec nous dans cette 8e conférence de la CHF. Donc, normalement, ma présentation, comme Claudette, comme Josette a déjà initié, moi, je vais m'attarder surtout sur le développement des coopératives d'épargne de crédit en Haïti, vecteur d'une vie en communauté dynamique. Donc, en lieu et place, étant donné que KVSF vient de faire un survol assez pertinent sur le mouvement coopératif en général, moi, je vais vraiment vous faire un survol en présentant la genèse du mouvement coopératif, en partant de la genèse du mouvement coopératif, qui est normalement, on a situé entre 1937 à 1990, et il y a un deuxième moment entre 1990 à date, que je vais vous parler de l'évolution du mouvement, et on va dégager les principaux enjeux. Donc, normalement, je veux signaler cet aspect important qui sont les caractères distinctifs des coopératives. Donc, normalement, il y a deux dimensions. Il y a la dimension associative et la dimension entreprise. Ces deux points seraient aussi importants dans l'évolution du mouvement. Il y a aussi ce qui fait des coopératives et une institution à part entière. C'est surtout les 7 principes de l'ACI sur lesquels les coopératives se basent, et également les valeurs coopératives. Donc, nous avons souligné les valeurs, c'est les valeurs entraide, responsabilité, démocratie, égalité, équité, et surtout les 7 principes coopératifs préconisés par l'ACI, adhésion volontaire et ouverte à tous, contrôle démocratique exercé par les membres, participation économique des membres, autonomie et indépendance, éducation, formation, information, coopération des coopératives, engagement envers la communauté. Donc ça, je pense que c'est les liens communs entre toutes les coopératives, que ce soit les caisses populaires et toutes les coopératives de toutes les filières confondues. Donc c'est là que c'est une famille. Donc c'est le dénominateur commun. C'est les valeurs et les principes. Je viens d'entendre la présentation de AVSF, où ils ont parlé de 1918, qu'il y avait un mouvement. Mais l'histoire que j'ai lue là, moi, et sur le plan chronologique, le mouvement des caisses populaires, on a pu retracer la première coopérative a pris naissance en 1937. Donc, c'était en 1937. Moi, comme je vais m'attarder sur les coopératives d'épargne de crédit, la première caisse populaire, qui est la petite épargne de la vallée de Jacmel, a pris naissance en 1946. Et je dois dire, de 1946 à 1990, cela restait vraiment une même famille, que ce soit les caisses populaires et les coopératives, une même famille, qui était un mouvement communautaire basé sur les valeurs, la philosophie et les principes coopératifs qui se transmettaient aux sociétés à partir d'une stratégie axée sur la patience, la formation et la motivation continue. Donc, j'ai fait un survol rapide sur le point commun entre les caisses populaires et les coopératives. Et maintenant, je vais rentrer d'emblée sur la période où il y a une différence marquante entre les coopératives d'épargne de crédit et l'ensemble du mouvement coopératif en général. Donc, cette période est marquée plus particulièrement par le professionnalisme du secteur des caisses populaires avec l'appui du développement international des jardins. Donc, je dois aussi souligner que de 1990 à date, certains courants de pensée parlent de primauté de la dimension entreprise sur la dimension associative. Donc, ça, c'est de 1990 à date. En 1996, date marquant le cinquantenaire de la création de la première caisse populaire haïtienne, donc on a pu mettre en place une association. Donc, c'est l'association nationale que je dirige aujourd'hui qui fête ses 23 ans. Parce que l'idée de mettre l'association est germée au cours de colloques où on célébrait les cinquantenaires des mouvements coopératifs en Haïti. Mais la naissance effective a été faite en 1998. Donc, l'autre point marquant, important dans l'évolution du secteur des caisses populaires en particulier, c'est la réglementation des caisses populaires.
Cette réglementation a été précipitée par la crise de 2002. Nous allons avoir, et au cours de la présentation, tous les impacts de cette réglementation, de cet impact de ces cadres réglementaires. Ou du moins, tous les outputs où on en est par rapport le panorama actuel par rapport à cette réglementation. Et je ne peux pas passer sous silence la crise sociopolitique et sociale persistante et profonde, sans oublier les épisodes de désastres naturels qui ont un impact assez important sur l'évolution des caisses populaires en Haïti. Donc, par rapport au panorama en lien à la réglementation, avant ce panorama-là, avant la réglementation, comme je l'ai déjà souligné, les caisses populaires et les coopératives, c'était vraiment une même famille qui avait la même gouvernance, ou du moins qui vraiment, ce qui était dominant, c'était les principes, les fonds coopératives. Pardon? On ne voit pas tes slides. Est-ce que tu dis, j'ai pas entendu? On ne voit pas tes slides. On a vu que l'introduction. Ok, je vais regarder. Oui, il faut faire passer les autres en mode slide. Ok, ça marche maintenant? Non, on voit que la première. Ok, attends. Ça marche maintenant? Non. Que la première, justement. Ça n'a pas encore marché? Non, je te dirai quand ça marche. Attendez-moi, j'essaie d'arranger ça. Il faut cliquer sur la deuxième ou troisième. Oui, parce que c'est dommage puisqu'on ne voit pas, les gens ne voient pas. Oui, c'est dommage, effectivement. C'est dommage. Et je sais que j'ai 4 minutes, alors... Bon, on continue. Ça n'a pas marché jusqu'à présent. Bon, non, ça on marche est toujours pas. sur la page d'accueil. Oui. Oui, attends, fais une dernière, un peu de... Oui, tu as dit, qu'est-ce qu'on doit faire pour ça? Je peux... Normalement, il faut faire suite, mais bon, si tu ne peux pas, on continue parce qu'on n'a pas... Je peux intervenir tout court. Il faut tout simplement sélectionner, même si vous n'allez pas en mode présentation, il faut avec la souris sélectionner le slide, c'est tout. Et comme ça, on voit ça dans la fenêtre. OK. J'avais essayé avant de démarrer pour tester si ça passe. Oui, mais ton partage d'écran a disparu. Ça y est. Ça revient. Juste donne-moi une seconde. Ça n'a pas marché jusqu'à présent? On voit la première. On voit la première, on ne voit pas le suivant. Pour faire suite. On voit seulement la première. On ne voit pas la suite. OK. Tu ne vois pas suite. Ça marche. Ça y est. Ça va. Voilà, oui, ça avance. Faire suite. Ça y est. Très bien. OK. Donc, je vais... OK. Donc, ça marche. Oui, ça marche. Je pense... Je vais aller rapide. OK, d'accord. OK. D'accord. Laissez-moi voir juste la vidéo, si juste... C'est bien, tu peux continuer, on te voit, hein? On te voit. Oui, donc là maintenant, je vais... OK, d'accord. Donc, j'étais à ce qui a fait la différence surtout entre les coopératives d'épargne et de crédit et les autres types de coopératives. Donc, les points qui ont marqué cette période d'évolution, c'est le professionnalisme du secteur. Et je veux souligner quand même parce que c'est important qu'il y a certains courants qui pensent que durant cette période, il y a une certaine primauté de la dimension entreprise sur la dimension associative. La création de l'ANACAF en 1996 et la réglementation des caisses populaires qui a été précipitée par la crise de 2002. Et comme je l'ai dit, on ne peut pas faire rien en Haïti là sans souligner le poids de la crise sociopolitique et sociale qui est persistante et profonde, sans oublier les épisodes de désastres naturels sur tout ce qui évolue en Haïti en particulier. Donc, c'est le cas pour les coopératives d'épargne de crédit. Donc, en termes de panorama du secteur des coopératives d'épargne de crédit, alors, suite à la mise en œuvre du cadre réglementaire en 2002, donc, on a le ministère de la Planification
et coopération, et par l'entremise du Conseil national des coopératives, qui est l'autorité de tutelle des caisses populaires. Il y a un autre ministère qui fait partie du panorama de ces paysages, et ce ministère-là, c'est avec la mise en application de la loi de 2002, c'est le ministère de l'économie et des finances, via la Banque centrale, qui est maintenant l'autorité de supervision des caisses populaires. Et normalement, avec ce panorama, comme je l'ai déjà souligné, NACAF a pris naissance en 1998, vu qu'on a introduit la mise en place de fédérations pour jouer le rôle de supervision déléguée, donc la NACAF, on a dû essayer d'harmoniser les interventions sur les champs d'activité. Donc notre mission, c'est d'assurer le développement des caisses par le plaidoyer et lobbying, la coopération et l'offre de services répondant à leurs besoins. Donc à date, il existe 2 fédérations. Donc, nous avons la Fédération de levier qui est fondée en 2007, le Société en 2017. Donc, selon cette loi en vigueur, 10 caisses au moins ont la possibilité de se regrouper en fédération qui a pour mission de contrôler et de favoriser l'accès des caisses à la chambre de compensation. Je dois souligner aussi, étant donné que la loi de 2002, c'est une réponse à la crise de 2002, donc l'objectif particulier de cette loi, c'est de sécuriser les l'épargne des membres. Toujours dans le cadre de la mise en œuvre, de la mise en application, de l'implémentation de cette loi, aujourd'hui, on a 57 caisses agréées. Donc, la Banque centrale, selon les données de la Banque centrale a supervisé 90 caisses durant cette année. Mais je dois dire que, de toute façon, c'est un gros coup de chapeau pour la Banque centrale parce que 57 caisses agréées, donc leurs données peuvent représenter plus de 90% du portefeuille ou bien de l'actif des caisses en général. Mais toutes les petites caisses sont supervisées par la Banque centrale, quel que soit leur poids. Donc, juste pour donner une vue du panorama de l'ensemble des acteurs, là, je vais parler surtout des acteurs publics et privés. On voit le CNC, bien entendu, j'ai mis ça par l'ordre chronologique. On voit le CNC qui normalement assure la politique du gouvernement en matière coopérative, qui est l'autorité de tutelle des caisses populaires. Donc, pour le CNC, ça veut dire qu'il assure la politique du gouvernement en matière coopérative, toutes filières confondues. La NACAF, dont la mission est de promouvoir le développement des caisses par le plaidoyer et le lobbying, la coopération et l'offre de services répondant à leurs besoins. Donc, nous avons la Banque centrale qui est introduite dans le paysage du secteur à partir de la loi de 2002, dont l'objectif est de superviser, dont le rôle est de superviser les caisses populaires via la Direction générale de l'inspection des caisses populaires qui est DIGCP. Donc, suite à la mise en application de cette loi, il y a la naissance de la première fédération, le levier. Donc, sa mission est de stimuler la mise en commun des ressources et assurer la stabilité du réseau de le respect des principes de saine gestion. Il faut dire aussi avec cette loi, c'est à partir des fédérations que les caisses peuvent avoir accès aux chambres de compensation. Et il y a la Fédération de sociétés qui a pris naissance 10 ans après la création de le levier. Donc, sa mission est de fournir des services financiers à ces caisses membres et de contribuer au renforcement de leur sécurité et de leur stabilité financière. Donc, j'essaie alors, j'ai pas pris le temps pour voir l'impact. Comme je l'ai dit, l'impact, c'est là, mais c'est qualitatif. Donc, étant donné que je n'allais pas avoir le temps de vraiment produire des données qualitatives, mais ça peut nous donner une idée, ces données-là qui sont présentées sur l'écran. Donc, l'actif des caisses durant les 5 dernières années est passé de 8 milliards de gouttes à 17 milliards de gouttes, presque 18 milliards de gouttes. Et le portefeuille des prêts est passé de 3 milliards à 8 milliards durant ces 5 dernières années, en dépit de tous les tumultes. Les dépôts, c'est-à-dire l'épargne qui est constituée de tous les types d'épargne, que ce soit l'épargne à vue, l'épargne spécialisée, l'épargne à terme, est passé de 5 milliards à 13 milliards de gouttes. Et l'avoir des caisses est passé de 1 milliard à 3 milliards de gouttes durant ces 5 dernières années. Et en termes de membership, et c'est sur le membership que se base là l'importance maintenant de la communauté. Parce que comme on sait que comme les coopératives, les mutuelles de solidarité, les associations, les fondations sont des institutions de l'économie, du domaine de l'économie sociale et solidaire. Donc, on a vu, en dépit de tout, que le membership est passé de 897 à plus de 1,2 million durant ces 5 dernières années. Donc, pour essayer de comprendre les chiffres un tout petit peu, j'ai essayé de présenter un bilan en termes de croissance annuelle. On voit l'actif
en 2020, donc en 2017 qui était à 22%, on voit l'actif qui est passé. Alors, c'est la croissance. Ça veut dire que de 2016 en 2017, donc l'actif a un taux de croissance de 22%, 2023%, entre 2019 et 2020, un taux de croissance de 12%. Donc, de 2007 à 2017, on a eu un taux de croissance du portefeuille de 36%. Et on peut facilement voir l'impact de la crise sur le portefeuille de crédit qui est passé de 36% à 25% entre 2017 et 2018, de 25% à 29%, à un taux de croissance de 21%, et en 2020, à un taux de croissance de 9%. Donc, je pense que le graphique, ça peut expliquer l'effet de tous ces impacts-là au niveau des chiffres-là. Et puis, on a pu voir la voie totale des caisses qui a une croissance de 19% entre 2016 et 2017. Entre 2019 et 2020, on a une croissance négative de 2%. Pas une croissance de la voie négative. En dépit de tout, le membership continuait à progresser. On a pu voir entre 2016 et 2017, on a un taux de croissance du membership de 7% et un taux de croissance du membership de 11% entre 2019 et 2020. Donc, j'essaie quand même de porter à votre attention le graphique de la croissance annuelle qui donne une assez significative sur le tumulte qu'il y a entre les années, suivant les circonstances, suivant les contextes. Voilà. Donc, merci. Toujours est-il, 2 minutes pour conclure. On peut remarquer entre 2017 et 2020, je vais terminer tout de suite, ne vous en faites pas. Entre 2017 et 2020, on a eu un actif de 9%. Donc, ça peut donner une idée. Là, je vais m'attarder pour les 2 minutes sur les principaux enjeux maintenant. Les principaux enjeux, c'est d'orienter la croissance financière et le développement du secteur des caisses populaires, mais en restant conforme aux valeurs, à la mission, aux principes et à la politique du mouvement coopératif. De mettre en place une politique de développement des coopératives et un cadre réglementaire sur une croissance harmonieuse avec une forte implication et adhésion de l'ensemble des acteurs. Mettre l'emphase sur la mobilisation de l'épargne et la modernisation dans le domaine de la technologie de l'information et en dernier lieu, créer un cadre harmonieux. C'est important de créer un cadre harmonieux autour des coopératives qui peuvent être un poids important de développement humain durable. Donc, je vous remercie de votre attention.